Bonjour à tous, c'est Milky TV au rapport et aujourd'hui on tient du lourd puisqu'on va cette fois-ci mettre Mauno à la casserole. Entre décor mal rangé, mauvaise crédibilité et jeu d'acteur claqué, on est servi. Alors j'avoue m'être mal débrouillé pour la vidéo d'Erasmo, mais je vais me rattraper avec cette vidéo. Mauno. Ce youtubeur largement au-dessus des 700 000 abonnés continue de produire le même genre de contenu que sa chaîne. De la merde pas travaillée. Je dis de la merde pas travaillée car dans certaines de ses vidéos, il y a quasiment pas de montage. On voit seulement des petites coupures. On dirait qu'il a pondu sa vidéo sur Movie Maker. Ce que je vais parler ici, c'est surtout sa dernière vidéo à l'heure où je tourne la mienne. Ce qui est un énorme foutage de gueule. Je ne sais pas ce qui lui a appris de faire cette vidéo car on voit clairement qu'il n'y gagne rien. Sa vidéo endure 2 minutes 43 lui privant d'utiliser la double monétisation. Et le pire, c'est qu'il n'a mis aucune pub sur sa vidéo. Je pense qu'il ne serait pas assez con pour oublier de mettre une pub afin de toucher une petite somme. À mon avis, ça doit être YouTube qui lui a restreint ce droit de monétisation. On sait tous que YouTube est très pointueux sur ce sujet grâce à tous les youtubeurs qui se plaignent que YouTube est très sévère sur ce point. Je sais qu'ils ont le droit de se plaindre, au contraire, si c'est ce qu'ils veulent, je les encourage. Bref, revenons à nos moutons. Mais pourquoi YouTube aurait restreint le droit à la monétisation sur la vidéo de Mauno pour être franc, je ne sais pas. Pour revenir au contenu de la vidéo, on a Mauno qui est sur son siège d'extraceur, qui lui-même est dans un décor pas fameux. Désolé de critiquer ta chambre ou ton décor, enfin, si on peut appeler ça comme ça, mais la priorité d'un youtubeur qui veut fournir un contenu divertissant à sa communauté, c'est de lui donner au moins un contenu de bonne qualité pour que ça soit au moins acceptable. Mais apparemment, si j'en suis les vidéos de Maxella, tu n'as l'air de t'en foutre vu le nombre de fois qu'il te le dit. Mais bon, passons. On va faire comme si on n'avait rien vu. Donc, on a Mauno qui dit 5 fois le mot Dieu, Jésus-Christ, Oh my God, et tout ce qui tourne autour. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Oh my God. Jesus Christ. Et il semble embrasser le ciel pour ce qu'il va faire. C'est bizarre parce que j'interprète comme si qu'il était heureux de ce qu'il va faire. Mais pourtant, à quelques minutes de la vidéo, il va nous dire qu'il va contacter un démon. Mais bordel de merde. L'énième truc qui était surpopularisé après Fortnite, c'est les démons que tu contactes avec un numéro sur téléphone. Et puis je me suis toujours demandé si y a une chose pour le démon Ayuwoki, le démon Momo et plein d'autres. Est-ce que les démons se trimballent avec un iPhone 6 avec un numéro WhatsApp dessus? Genre ils sont au travail, ils prennent leur iPhone 6 et blablatent avec des gens. Je crois que c'est complètement stupide. C'est pas le seul truc qui me fait poser des questions, c'est surtout ce qu'il dit. Donc il va répondre à vos questions avec des bonnes réponses. Mais méfiez-vous, parce que ce n'est pas votre arrière-grand-mère qui vous parle. Mais mec, à moins que tu sois Dieu et que j'en doute fortement et je pense pas être le seul à penser ça, tu ne peux pas affirmer des cas de spiritisme. Le paranormal c'est très fragile comme sujet car ça peut exister et on n'a pas assez de preuves pour y croire complètement. Voire on en a mais très peu et pas fiable. Tu ne peux pas faire des affirmations sur des trucs que tu ne peux pas être sûr à 100%. C'est comme dire les fantômes existent, ça peut être vrai mais on n'est pas sûr. Et c'est pour ça que des gens y croient et d'autres non. D'ailleurs, personnellement, je fais partie de ceux qui y croient, mais qui n'en ont rien à faire. Je vous invite à partager en commentaire si vous êtes team j'y crois ou team j'y crois pas. Et une technique de référencement pour Milky et toc l'abricot. Bref, continuons. Ensuite, il nous dit que sa vidéo sera sans montage, mais en même temps, le peu de montage qu'il nous fournit habituellement, on voit pas la différence. Vous voyez, Mauno, c'est le genre de youtubeur qui participe après la guerre. Les trucs de démons avec un numéro WhatsApp, c'était bien, mais seulement il y a 1 an. Donc il contacte ce fameux démon. On va l'appeler en FaceTime audio carrément. Donc c'est parti. Donc regardez Zozo, je vous montre bien. Hop. Et c'est parti, on met FaceTime. Non, ça c'est d'abord on fait appel normal. Donc regardez Zozo. Mais il décide de contacter en FaceTime après. Donc il nous a clairement menti dans le titre. Il nous dit je contacte un démon en FaceTime, mais il dit on va le contacter après. Je pense que c'est clairement pour le watch time. Bref, et après il contacte le démon, ce fameux démon, mais il nous dit qu'il ne répond pas. Et ce qui est un minimum intéressant, c'est qu'il y ait assez intelligent pour pas mettre un faux numéro, un numéro qui n'existe pas, mais le numéro de quelqu'un, peut-être le numéro d'un ami qu'il a renommé Zozo. Désolé de te décevoir Mauno, mais c'est pas en renommant un contact Zozo que ça fait de lui un démon. Et puis dans le tas des démons, il y en a eu des peu originaux, entre Momo qui est une vieille statuette et le démon Ayuwoki qui a une tête d'un masque de Echo Plus de Michael Jackson. Zozo quoi, c'est quel genre de nom débile Zozo. Bon, après l'avoir appelé, on entend un répondeur, donc il nous informe qu'il n'est pas exactement 3h du matin,
Génial! La vidéo s'appelle Jamais appeler Zozo à 3h du matin, mais c'est ce que tu ne fais pas. Tu te foutrais pas un peu de nous? Non, pour tout vous dire, il l'a vraiment appelé à 3h du matin. Cette fois-ci en facecam. Ce qui me laisse à douter puisqu'il n'y a aucune coupure et il le dit qu'il le rappelle à 3h du mat, ce qui est impossible puisqu'il ne peut pas être 3h du mat d'un coup. On voit bien qu'il n'a rien changé et qu'il n'a fait aucune coupure pour qu'on sache qu'il s'est bel et bien écoulé du temps afin qu'on arrive à 3h du mat. Mais non, il le rappelle en FaceTime et apparemment, ce qu'on voit... Et oui, déçu, non? On l'appelle en FaceTime, on voit Mauno faire le choqué et la vidéo s'arrête sur un écran noir. Alors, il faudrait qu'on m'explique à quel moment ce scénario est crédible. Je sais pas s'il a voulu faire un début de court-métrage ou un scénario précis dans le but que ça soit fictif, mais il ne l'a précisé nulle part. Et il a précisé nulle part que c'était un coup monté, donc je vais partir du principe qu'il veut nous faire croire ce qu'il a filmé. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui y croient dans les commentaires. Alors les gens qui aiment bien Mauno et qui sont abonnés, je suis pas contre votre choix. Par contre, à un moment, va falloir arrêter de gober tout ce qu'on croit. Alors les gens, j'espère que honnêtement Mauno a l'intention que ses abonnés sachent que c'est fake, parce que faire croire ça à quelqu'un et espérer que ça marche, faut vraiment être dupe et un attardé mental. Et le pire c'est que ça marche. Le pire c'est qu'à la fin il dit que s'il n'y a pas de vidéo après celle-ci, c'est qu'elle aura mal tourné. Mais tu m'expliques que s'il n'y a pas de vidéo après, comment t'as fait pour poster la vidéo, la monter? Parce qu'on est d'accord qu'il y a un minimum de montage pour mettre un écran noir à la fin et une potentielle coupure. Et j'espère honnêtement que t'as l'intention que ça soit fake. Même si tu n'aurais pas mis ce foutu écran noir à la fin de la vidéo, ça aurait été bien plus crédible. Crois-moi. Bon, je crois qu'on a assez parlé de lui ici. Je pourrais en parler pendant des heures, mais je pense que le mieux c'est d'en arrêter ici. J'ai vu que la vidéo arrivait dans les recommandations et franchement, je sais pas ce qu'il fume chez YouTube pour recommander ce genre de bouse, je profiterai bien un peu. Bref, c'était Milky TV, terminé.